De retour sur le plateau de votre quotidien Week-end, c'est tous les jours, midi, 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. À 9h, nous sommes en radio 96, 101, 103.2. À midi, en live Facebook, sur le Facebook d'Éclair FM TV. À 13h, nous sommes déjà en replay sur le YouTube d'Éclair FM TV. Bref, on vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et dès qu'il y a des talents qui sortent, des projets qu'on aime, qu'on chante, qu'on danse, eh ben on les reçoit sur le plateau. J'ai l'honneur de recevoir quelqu'un qui vient tout juste d'arriver en Guadeloupe. Il est basé là-bas, mais compte bien revenir s'installer définitivement ici. J'ai l'honneur de recevoir OVNI. Qu'a nous fait? Nous là. Hein. Bien installé? Oui, oui. Ah, ça me fait plaisir de te recevoir. Quand est-ce que tu viens t'installer ici définitivement? Dans un an. Dans un an, voilà, le compte à rebours commence à compter. Pourquoi OVNI? OVNI, ben, c'est niveau, ça veut dire. Ok. Et ben, quand j'étais à l'armée, j'avais un manque, c'était la musique. Ouais. J'avais arrêté pendant 7 ans. Okay. Donc du coup, je voulais recommencer, mais je ne savais pas comment faire. Ouais. Et je me suis dit, bon, il n'y a personne qui veut m'aider, je ne connais personne en France qui a un studio, je vais me lancer. Et j'ai commencé petit à petit à me lancer, télécharger des logiciels et tout. Et je commençais à toucher, je ne connaissais pas. Après, je me suis dit, bon, il faut que j'aille faire une formation d'ingé, ça va être plus facile pour moi. Okay. Et donc, j'ai été faire une formation. Et je me suis dit, bon, avant c'était Lil Boss, John Lil Boss. Okay. Mais je me suis dit, non, comme là j'ai grandi, on va prendre un nom un petit peu plus soft. C'est ça le problème quand vous faites des Lil devant. Après, quand vous grandissez, le Lil, qui veut dire petit, donc pour celles et ceux qui ne parlent pas anglais, ça devient un problème. Donc tu as changé parce que, ouais, effectivement, tu es devenu adulte. Ouais, Big Boss. Ouais. Donc du coup, OVNI niveau, et vu que je fais la musique tout seul, je mixe, mastering, je compose, auteur-compositeur, je me suis dit, ben, niveau, il y a du niveau, donc niveau. Tu as raison, parce que c'est compliqué encore une fois, donc tu as tout appris limite tout seul, autodidacte et compagnie. Ouais. Pour continuer à faire tout ça, il faut quand même beaucoup aimer la musique, parce que aller sur des logiciels, se dire qu'on va se former, qu'on va acheter peut-être son matériel, parce qu'il faut avoir un bon micro, il faut avoir une bonne carte son. Et quand même, c'est de l'investissement personnel. C'est quoi? C'est parce que pour toi, la musique, c'est comme une thérapie? La musique, pour moi, c'est une thérapie. Okay. C'est ma vie. Au fait, je fais la musique depuis au collège. Ouais. J'avais 14 ans. D'accord. Et la première fois que j'ai posé au studio, c'était chez Siout, un pote à moi qui est ingénieur du son. Et depuis, ben, j'arrive pas à m'arrêter. D'accord. Il faut que je pose ma voix, il faut que je chante, il faut que je fasse quelque chose qui est en rapport par rapport à la musique, sinon ça passe pas. Et quel est ton univers musical? C'est quoi? C'est plutôt urbain, genre hip-hop, dancehall, drill? Plutôt zouk, groka, begin, on sait jamais? Moi je fais un peu de tout. Hein. Ouais. Franchement, je fais tout ce qui est hip-hop, dancehall, drill. Je suis assez versatile. Ok. Il y a du compas, moi je peux poser dessus. Il y a du zouk, je peux poser dessus. Je travaille pour ça, au fait. Ça ne me fait pas peur. Justement, ça ne te choque pas souvent quand le public dit non, mais toi, on te connaît en tant que chanteur de dancehall ou chanteur de zouk, fais ce que tu... Non, est-ce que pour toi, un artiste doit savoir tout faire et a la liberté de pouvoir poser sur ce qu'il veut, du zouk, de la begin, du groka, du compas? Est-ce qu'il faut vous laisser vivre votre musique? Ben oui, parce que la musique, c'est fait pour s'exprimer. Si on a envie de s'exprimer sur un groka, on se sent à l'aise dessus. Ben, on peut faire passer un message dessus, ben, on fait le groka. Si c'est un zouk, on fait le zouk. Au fait, il ne faut pas se donner des limites par rapport au public. Ouais. Il faut faire ce qu'on aime et se laisser aller. Parce qu'à force de se mettre des barrières, ben, on passe à côté de beaucoup de choses, de beaucoup d'univers musical. Exact. Donc moi, personnellement, il y a de l'hip-hop, je fais, drill, je fais, dancehall, je fais, mais moi j'aime bien la musique dancehall. Par contre, c'est quelque chose que j'aime bien, que ça me fait vibrer, je sais pas pourquoi, mais... S'il fallait faire un feat justement avec, on va dire comme c'est dancehall, Jamaïque, avec un Jamaïcain, ça aurait été qui? Moi je prends Popcaan. Popcaan, effectivement, lourd. Très bon choix. Justement, tu nous parlais de musique comme thérapie, on parlait en antenne justement de ton expérience. Tu as été dans l'armée, et donc pendant combien d'années? Pendant 6 ans. Et ça t'a impacté déjà en tant qu'homme? Comment ça t'a impacté? Parce que tu me disais que ça a été dur. Parle-nous un petit peu justement de ton expérience à l'armée. Ben, l'armée, je suis entré à l'armée, j'avais 18 ans, 19 ans par là. Ok. Et ben, je pense que j'avais besoin de ça dans ma vie pour grandir.
Parce qu'avant, je n'étais pas le sage homme que vous voyez là. Ouais. Oh, voilà, il n'était pas le genre idéal. Avant, il était un petit peu foufou. Voilà, j'étais un petit peu foufou, un petit peu brigand. Bon, t'es mis à la richesse, quoi. C'est normal, c'est mon âge. Et puis, quand je suis allé à l'armée, ben, j'ai appris à me canaliser, j'ai appris à respecter les ordres et voir que autour de moi, tout n'est pas simple. Okay. Et il faut se battre pour se faire une place. Et tandis qu'à l'armée, tu commences soldat et si tu es nul, tu vas rester soldat. Okay. Et il faut te battre pour monter en grade. C'est une espèce de challenge de la vie. Si tu ne travailles pas, ben, tu n'as rien. Okay. Donc l'armée, ça m'a fait grandir, ça m'a forgé. Et après, je fais une mission, c'était assez dur. Et après, ça m'a donné quelques problèmes psychologiquement parlant. Et après, ça va. Voilà, parce que on n'en parle pas assez, mais c'est vrai que souvent, je lui disais ça hors antenne, dans les films, surtout américains, on voit que voilà, les anciens soldats, lorsqu'ils reviennent, lorsque la pression redescend, il y a tout un tas de stress, de cauchemars, ils ne se sentent pas forcément à leur place. Tu as vécu tout ça, toi? Oui, j'ai vécu tout ça, je faisais des cauchemars. Toutes les nuits, je faisais des cauchemars, j'arrivais pas à dormir. En fait, j'ai arrêté de prendre les pilules. À un moment, je me suis mis au sport. Parce que je trouvais que c'était la meilleure des choses, parce que je commençais à devenir accro par rapport à des petites pilules qu'on me donnait, des petits cachets, contre le stress. Au fait, mon cerveau, il réfléchissait tout le temps. J'arrivais pas à m'arrêter et ça me rendait fou. Même, genre, moi, j'ai des enfants, je pouvais même pas rester à côté de mes enfants. Je devenais fou et tout. Et après, j'arrivais pas à me canaliser, j'étais comme un fou. Comme un fou. Et il y a quelque chose justement pour prendre en compte vous, soldats, c'est-à-dire que lorsque vous revenez de mission, lorsque vous avez terminé votre service, est-ce que, je ne sais pas, on a mis en place quelque chose, un accompagnement psychologique peut-être pour vous aider justement à reprendre une vie normale ou il n'y a rien du tout, tu as tout dû gérer tout seul? Comment ça s'est passé après? Genre, après la mission, il y a des séances avec des psys, des séances de massage. On essaye de nous mettre bien, on nous met à l'hôtel, genre hôtel 5 étoiles, on nous fait faire des voyages et tout. On nous met bien, on ne va pas se mentir. Après une mission, on nous met bien, histoire de se détendre un peu. Mais après, c'est quand on quitte l'armée qu'on réfléchit à tout ce qu'on a fait, genre toutes les pressions des chefs, tous les trucs qu'on a dû subir. Et on se dit, mais comment est-ce possible? Et donc du coup, quand on revient à la réalité des choses, on se dit, ah ouais, je me suis laissé embobiner par ce chef-là. Je l'aurais quand même, si je pouvais, tu vois. Si vous pouvez, c'est pas bien ça que tu fais. On a compris ce que tu veux plus lui faire. Et donc justement, on en revient donc à la musique. Et donc tu as écrit justement ce mal-être, ce sentiment que tu as eu après l'armée dans tes chansons. Dans mes chansons, oui. Qu'on peut retrouver d'ailleurs, il a un projet, parle-nous du projet. Tu as pu justement livrer, tu en as fait combien de sons sur ça justement? De base, j'avais déjà... Tu as dû faire au moins 14 sons dessus? De base, j'avais 20 sons. Et je me suis dit, je vais en prendre 6. Mais dans les 6 sons, il y a quoi? Il y a 2 qui en parlent un peu de l'armée, les cauchemars et tout. Il y a Maman Bye Bye. Maman Bye Bye, c'est le fait que j'ai quitté mon île, genre 8000 km, c'est dur. J'ai dit, il ne faut pas lâcher. J'ai des rêves, j'ai des objectifs, c'est pour ça que j'ai quitté, j'essaye de les accomplir et tout, mais voilà, on sait très bien que c'est pas aussi simple. Exactement. Et voilà, et après il y a un son qui s'appelle Bougie, et là ça parle de l'armée, ça parle de la vie en général. Et après j'ai un son qui s'appelle Follow Me. C'est un son que ça parle un peu des meufs, quoi. Mais il faut toujours rendre hommage aux femmes parce qu'on les aime. C'est important. C'est important de leur rappeler qu'on les aime. Et aussi, dans le pays, j'ai un son qui s'appelle Darling. C'est encore un son pour une femme, on va dire. C'est important. C'est important. Et le dernier son... Dès que c'est ta femme, il n'y a pas de souci. Imagine, il fait un son pour la femme de notre. Darling. Oui, ça existe. Le son est disponible sur il s'appelle La femme de notre. Non, on rigole. Il n'est pas comme ça au VNI. Non, je suis pas comme ça. On voit d'ailleurs que les images de tes clips sont super propres. Ça te tient à cœur aussi de donner quelque chose de propre au public. Les images sont vraiment très belles. Allez taper encore une fois sur YouTube, tout est disponible. Tu as un regard sur la façon de tourner, de réaliser tes clips ou tu laisses ça pour les professionnels? Au fait, moi, j'ai travaillé avec un professionnel. Moi, je connais rien. Moi, je viens d'arriver. Mon EP, il s'appelle Nouvel Arrivant. Moi, je viens d'arriver. J'essaye de me faire une petite place. Donc, je travaille avec un pro, je l'envoie le son, il me fait tout ce qu'il a à faire, une liste de comment il voit le clip, et on travaille ensemble. Mais je suis très sur la qualité. Je préfère prendre mon temps et faire un bon clip, une bonne chose, au lieu de me précipiter et faire quelque chose bâclé.
Donc c'est pour ça que je mets du temps pour sortir un peu mon projet. Et on vous rappelle qu'il est en autoprod, il fait tout seul. Et quand ils sont en autoprod, c'est eux qui payent de leur poche. Donc un petit like sur YouTube, un petit partage si vous avez kiffé le clip. En plus, vous avez vu la qualité d'image est exceptionnelle. Donc n'hésitez vraiment pas à donner la force. Justement, ton EP est disponible un petit peu partout. On peut streamer, on peut le trouver sur Deezer, Spotify, on peut aller sur ta page, on peut trouver, même sur YouTube, on peut te trouver facilement. On peut me trouver facilement sur YouTube, OVNI-label. T'inquiète, après on va donner les réseaux. Ouais. Regardez-moi ça, la qualité du clip un petit peu. Oh là là, ça c'est du travail qui est propre. Non, franchement, après l'émission, vous allez taper au VNI et vous allez regarder. Et surtout, n'oubliez pas de faire tourner. Justement, est-ce que tu as des projets pendant que tu es en Guadeloupe, là, peut-être faire un autre clip, peut-être faire des featuring avec des artistes du pays? J'aimerais faire un autre clip. Ouais. Bon, après, les featuring, c'est pas aussi évident. Pourquoi? Ouais. Parce que quand on n'a pas encore fait une place dans le game, donc les gens ils sont un peu restreints parce que c'est normal. Ouais. Mais après, bon, j'ai des artistes en tête, mais je sais que ces artistes-là, ils vont pas me répondre. Je sais déjà. Qui c'est tête, tu sais, après la Covid. J'ai déjà envoyé des projets et tout, hein. J'ai déjà envoyé des mails et tout, mais par exemple, j'ai fait un bon son et tout. Ouais. Par exemple, je voyais Kérosène dessus, mais je sais que peut-être qu'il ne va pas voir, c'est pas de sa faute parce qu'il a d'autres choses et tout. Mais c'était un son qui pouvait vraiment faire du bruit en Guadeloupe. T'inquiète, c'est que ça a dû arriver dans ses spams. Maintenant qu'il a vu l'émission, il dit bon, quand il a dans spam, tu dois voir qu'il est là, mais j'avais pas vu la demande. Excellent. T'inquiète, souvent, c'est vrai que les artistes ne voient pas parce que de un, c'est vrai qu'ils n'ont pas le temps. Des fois, ils sont pas à fond sur les réseaux ou sinon, ça va dans les spams. Petit conseil technologique, regardez vos spams, même si vous n'êtes pas artiste, vous verrez, il y a une tonne de demandes, invitations et on voit jamais les messages. Lui, ça fait, je sais même pas comment j'ai fait. Tu étais dans les spams, mais comme tu as liké, je me suis dit attends, c'est qu'il doit être dans les spams. Et voilà, et maintenant il est sur le plateau. Il vous parle de son OP. Qui s'appelle Nouvel Arrivant. Exactement. Le dernier morceau qu'on vient de voir en clip s'appelle Le dernier morceau, c'est Follow Me. Hein. Ouais. Et super belles images. Et le morceau qui était juste avant Juste avant, c'est Maman Bye Bye. Maman Bye Bye. Donc voilà, vous avez Maman Bye Bye à aller regarder au VNI. Déjà à faire tourner et Follow Me qui arrive, bien entendu, c'est pour les femmes. Est-ce que tu comptes sortir d'autres projets d'ici la fin de l'année 2022 ou tu vas peut-être clipper le reste des morceaux de ton EP? Ben justement, j'ai l'EP qui va sortir. Parce que j'avais fait un premier EP, genre, c'était à l'essai. À l'essai volume 2. Donc c'était juste histoire de voir comment ça se passe. Et là, j'ai l'EP vraiment que j'ai bossé. Genre, Nouvel Arrivant. Non, j'ai 2 clips à tourner ici. Mais comme là, je prends mon temps pour trouver un bon clipper, un bon réalisateur. Et comme je suis un autodidacte, donc je paye tout seul, donc je ne peux pas faire n'importe quoi. Donc je sais que ça va me coûter cher. Donc je prends mon temps et j'ai des clips à faire ici. Cher réalisateur, voilà, à la fin de l'émission, on va vous donner bien sûr toutes les adresses sur les réseaux. Donc n'hésitez surtout pas, si vous voulez clipper, si vous avez aimé son travail, contactez-vous entre vous, l'émission sert à ça. Justement, tu chantes plus en français, en créole, en anglais, tu te sens plus à l'aise dans quelle langue? Créole. Créole, ça vient tout naturellement. Oui, naturellement. Et après, j'ai déjà fait un son en anglais. Je pense qu'il sera aussi sur l'EP. Mais j'aime bien le créole, je ne sais pas, ça vient tout seul. Après moi, par rapport à mes origines, moi je suis d'origine haïtienne. Et j'ai de la famille aussi en Martinique. Et j'ai de la famille aussi en Guadeloupe. Ici, donc, j'arrive à faire une espèce de mélange, les 3 créoles. Et ça fait quelque chose de magnifique. C'est comme Kalash quand il mélange les 4 créoles, Guyane, Martinique, Haïti, Guadeloupe. Donc du coup, moi j'arrive à faire un petit mélange. Franchement, ça passe crème. Excellent. Il a dit ça passe crème. J'allais te poser la question, est-ce que tu m'as dit tous les créoles? Parce que moi j'adore. Effectivement, il y a un big up Kalash pour ça. Quand il prend le créole martiniquais, le créole guadeloupéen, le créole haïtien, après il va en Guyane. Je ne sais pas s'il a déjà testé le créole réunionnais, parce que celui-là, il est un petit peu compliqué. Mais en tout cas, utilisez tous les créoles. On en a beaucoup, on les utilise tous. Voilà. Donc c'est pas mal. De seul coup, Timal, Mafia. Waouh, waouh. Où est-ce qu'on est? Je fais un petit peu de tout. Et puis, c'est des vocabulaires, au fait. Et ça reste le créole. Et c'est notre langue caraïbéenne. Donc, c'est vaste. Dans la Caraïbe, il n'y a pas que nous qui parlons créole. Tout à fait. Il y a Trinidad. Moi, je travaille avec des Trinidadiens dans mon EP. Et aussi, ils parlent créole. Et j'étais gravement étonné. Je commençais à parler anglais. Mais mon anglais, il n'est pas bon. Et après, j'ai dit, mais mon gars, tu parles créole un peu. On pouvait parler un peu en créole, comme ça on se comprend un peu et tout. Et on a commencé à parler en créole. Et après, le créole, c'est à peu près, ça ressemble un peu au créole martiniquais. Voilà. Donc, ça passe.
Et on salue Trinidad, effectivement. Si vous ne le savez pas, oui, Trinidad parle créole. Trinidad a une partie de son époque a été française, donc ils ont parlé créole. Et effectivement, ça penche plus du côté martiniquais, mais on comprend très bien. Ils font des fêtes là-bas, en tout cas. Ne vous inquiétez pas, on va vous faire une émission sur Trinidad. Pour l'instant, on est sur OVNI, et justement, tu as parlé de Trinidad. Est-ce que tu pourrais peut-être poser un son pour les vacances qui bougent un petit peu plus, en mode soca? Tu as vu que le bouillon marche beaucoup ici? Moi, j'ai posé des sons qui bougent bien, mais si on m'envoie la prod, moi, j'ai ramené mon studio, j'ai ramené mes matos. Moi, on m'envoie la prod, c'est top. C'est comme si c'est un challenge pour moi. Dès qu'on m'envoie la prod, moi, c'est fini, je le détruis. Hein. Mais entendu, il va détruire tout ça. Et c'est vrai que maintenant, avec les nouvelles technologies, c'est vrai que c'est 2 fois plus facile. Tu voyages avec ton studio, tu peux contacter les gens sur les réseaux sociaux. Mine de, pour voir artistes, même en autoprod, ça facilite un petit peu le boulot. Ça facilite. C'est dingue. Encore une fois, suivez OVNI. Et encore une fois, si vous voulez peut-être clipper un de ces clips, n'hésitez pas, contactez-le. Les adresses sont à la fin de l'émission. Pour les lives, c'est la même chose. On peut t'envoyer un petit mail et tu es totalement dispo pour faire des lives. Peut-être, parce que là, tu as vu, la vie a repris en Guadeloupe, donc forcément, il y aura des fêtes, il y aura des... Moi, justement, je cherche un manager. Moi, j'ai des sons. Franchement, j'aimerais bien faire quelques scènes, histoire de prendre l'expérience sur le terrain, quand même. Et je cherche un manager, quelqu'un pour me booker. Parce que moi, je ne peux pas tout faire. Exact. Parce que entre le studio, la composition, le mixage, le mastering, je gère le marketing. En fait, je gère tout seul, au fait. J'envoie tellement de mails, des fois, on ne me répond même pas. Parce qu'on dit, au fait, quand c'est toi qui démarches pour toi-même, on te prend moins au sérieux. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui vient, qui dit, bon, j'ai un artiste, on va dire, fais voir. Mais quand on voit, c'est toi-même qui cherches pour toi-même, donc on te prend moins au sérieux. On voit, mais... Ah ouais. Il n'a pas tort, c'est vrai. Si c'est quelqu'un d'autre. Si c'est lui qui vient démarcher, c'est que bon, il ne doit pas être très bon. Et c'est totalement vrai. Mais le problème, c'est que quand on est en autoprod, on mise sur soi, donc il fait tout. Et vous avez vu le nombre de boulot qu'il fait pour lui tout seul. Eh ben ouais, marketing, enregistrement, mastering et compagnie. Et les gars, même un petit like, ça fait plaisir. Même un petit sur Spotify, ça fait toujours plaisir. Ça te donne la force. Encore une fois, ça c'est bien. Quels sont justement maintenant tes projets futurs sous 2023? Ensuite, tu vas rentrer au pays. Est-ce que tu as des... Tu te projettes déjà? Moi, je me projette, professionnellement parlant, je me vois dans la location de véhicules. Il voit déjà le futur. Et après, moi, je suis technicien de maintenance poids lourd, j'ai mon permis camion. Après, j'ai pas mal de choses. Franchement, j'ai bien bossé. Mais si je retourne au pays, franchement, ça serait dans la production musicale. Au fait, en Guadeloupe, je ne vais pas te mentir, il y a tellement de talents, mais j'appelle ça des talents gâchés. Parce que c'est des gens, si tu n'as pas déjà fait un nom, ben les autres, ils ne sont pas focalisés sur toi. Et c'est dommage. Et ces gens-là, ils sont même plus forts que ceux qui sont au-dessus. Tu vois, et il y a tellement de talents gâchés. Et des fois, je me dis, si j'avais le moyen, j'aurais repéré certains. Mais il aurait fallu quoi, justement, pour mettre en lumière ces talents? Ces talents, au fait, c'est arrêter de boycotter. Tu penses qu'ils sont boycottés? Oui, parce que pourquoi si forcément tu ne parles pas de la rue? La rue, moi, je connais, il n'y a rien de bon forcément dedans. Et si tu ne parles pas de la rue, ou tu ne parles pas de drogue, drogue, argent, femmes, effectivement, ce sont les thèmes qui reviennent. Et si tu ne fais pas des trucs comme ça, pour eux, tu es nul. Et parce qu'il y a des gars, ils savent bien poser la voix, ils savent bien chanter, ils ont une belle voix. Ils n'ont même pas besoin d'autotune, ils font de la bonne musique et ils sont tout le temps... on va dire, sont tout le temps mis en retrait, mis à l'écart, effectivement, les voix. Et ils ont beaucoup de talent. Et je pense que aussi, la musique, elle est vaste. Il y a de la place pour tout le monde. Et il faut arrêter de dire, genre, un jeune, il peut bien chanter du goka. Il n'y a pas d'âge pour ça. Un jeune, il peut bien faire du zouk, genre, à sa façon. Il n'y a pas d'âge pour ça, par exemple. Là, moi, ce que j'aimerais faire, je trouve un producteur, il me fait un instrumental drill, mais le drill, on va mettre des éléments de goka dedans, des zouk, mais on garde la base de drill. On garde les 808, on garde tout ça, tout ce qui est drill, mais on met un petit peu de goka, on met un petit peu de truc local dedans. Donc comme ça, on peut appeler ça drill local. Comme en Haïti, il y a drill vaudou drill. Parce qu'ils mettent le tambour. Mais c'est toujours drill. Mais ici aussi, on peut aussi prendre les trucs chez les Américains et l'améliorer à notre sauce. Mettre en mode local. En mode local, c'est de la drill, musique, certes, mais on met un petit peu de local. On met quelques goka, un petit peu de begin, mais il y a une façon de mixer tout ça pour que
à la fin, ça fait une musique vraiment exceptionnelle. Et oui, c'est de la création, tout ça. Voilà. Et il faut créer, on n'est pas limité, nous, on a de l'imagination. Voilà, vous avez entendu, il vous a donné une technique, mais toi, il faut que tu descendes à Basse-Terre. Tu es de Sainte-Rose, mais il faut que tu descendes sur Basse-Terre. Tu sais, tu restes en Basse-Terre, tu descends sur la Basse-Terre, parce que les jeunes, ils commencent à faire ça, justement, introduire le gros cadre. Le cadre, un peu de djung, un peu de trap. Ça passe, c'est une façon de mixer. Il faut juste bien mixer les éléments pour que tout rentre en compte et ça fasse une bonne musique. Tout à fait. Et après, voilà, parce que moi, j'en ai marre de... Moi, Dieu merci, maintenant, je travaille avec des Trinidadiens. Je me sens un peu chez moi, c'est la Caraïbe. Mais après, j'avais marre de tout le temps prendre les trucs des Américains. Ça me saoulait. Ouais. Je dis, mais il y a des compositeurs ici, ils ne peuvent pas me faire un petit drill à ma façon ou un petit truc à ma façon et tout, comme j'aimerais. Et des fois, ça me saoulait de tout le temps aller sur YouTube, chercher pendant 2 heures un instru américain, mais tu n'arrives pas à trouver à ta sauce, comme tu aimerais faire et tout. Mais là, j'ai trouvé déjà des Trinidadiens. Ils m'envoient des trucs, mais ça ressemble un peu à la Caraïbe, donc j'aime bien. Donc ça m'inspire vraiment. En 2 minutes, j'ai déjà l'inspiration. Parce que quand tu cherches sur YouTube un truc américain, tout ça, c'est pas le même vibe. Tu es obligé de t'adapter tout de suite, regarder comment tu dois le... Non. Bien entendu, il faut créer, il faut innover. Voilà, mais toi, il faut que tu te connectes avec les jeunes compositeurs de Basse-Terre. Les compositeurs de Basse-Terre, vous avez entendu? Ils demandent les demandeurs. Donc à la fin, les réseaux, vous lui envoyez un message, mais attends, tu veux du gros calendrier drill? Tiens, voilà, ça c'est pour toi, j'ai fait ça avant-hier. Excellent. Et on big up Chuni. Chuni, I see you. Justement, maintenant que tu nous as chauffé, que voilà, on a envie d'en savoir plus sur toi. Est-ce que tu es connecté sur les réseaux? Est-ce que tu as TikTok, Instagram ou même une chaîne YouTube, justement pour qu'on puisse voir ce que tu fais, partager, liker et t'envoyer de nouvelles compos? De toute façon, regarde juste ici, ça va s'afficher. Sur TikTok, c'est OVNI Music. Instagram, c'est OVNI Music. Sur YouTube, c'est OVNI-label. Et c'est tout ce que j'ai en termes de réseau pour le moment. Mais là, pour l'instant, tu as les meilleurs. C'est-à-dire qu'Instagram et TikTok, pour l'instant, ça, c'est banco. Et encore une fois, on vous invite à aller sur son YouTube et bien sûr, partager, liker ce que vous aimez. Justement, tu nous parles de la Caraïbe. Est-ce que tu sens qu'ici, en Guadeloupe, on a vraiment conscience qu'on est caribéen, qu'on fait partie de NARC? Voilà, parce qu'on a tendance toujours à regarder vers la France. Quand on fait un morceau, il faut que ça fonctionne en France. Il faut que France. Mais est-ce qu'on a conscience qu'à côté, comme tu l'as dit, ce sont nos cousins, ce sont nos voisins, ce sont nos frères et sœurs? Parce que voilà, il vous l'a dit aussi, à Trini, il parle créole. Est-ce que pour toi, depuis que tu es revenu, tu as cette sensation d'être dans la Caraïbe? Et qu'on est vraiment connecté avec nos voisins? Bon, moi, ça fait 1 semaine que je suis ici. Je n'ai pas encore regardé sur le terrain. Ouais, tu n'as pas encore pu prendre la température et tout. Mais je sais qu'il y a des gens qui pensent un peu comme moi, qui se sentent vraiment caraïbéens, ou même afro-caraïbéens. Et ils ne sont pas obligés de forcément faire quelque chose pour toucher la France. Parce qu'il faut garder son identité, moi je dis. Parce que la musique, elle est universelle. Si la musique, elle est bonne, peu importe la langue, Nino, il ne va jamais chanter en créole pour plaire un Guadeloupéen. Pourquoi nous devons chanter en français pour plaire un Nino, un tel? Exact. Un Américain ne viendra jamais. Certes, on va dire l'anglais, c'est international, ok, oui, il n'y a pas de souci. Un Africain qui mélange un petit peu d'anglais et quelques dialectes, qui fait de l'afrobeat. Ouais, l'afrobeat. Il ne va jamais essayer de chanter en français, même en anglais pur, pour plaire à un Américain. Lui, sur quoi il va jouer? Il va jouer sur le flow, la vibes, le truc qui va allumer l'oreille. Et en créole, la langue créole, elle est belle. Et il y a beaucoup de sonorités genre, dans la langue qui peut allumer l'oreille aussi. En plus, dans la langue créole, il y a français, anglais, espagnol, et il y a aussi des mots qui sont très locaux. Donc, il y a moyen de faire comprendre qu'on n'est pas obligé de chanter en français. Et moi, c'est pour ça que je respecte Kalash beaucoup. Il montre que moi, je vais faire un single en créole. Il y a quoi? Et il faut qu'il passe aussi en France. Et ça passe. Certes, il a fait son nom, ok, on va dire qu'il a déjà fait son nom, c'est pour ça qu'il peut le faire. Mais je pense que nous aussi, on peut chanter en créole. Et ça passe partout. C'est savoir vendre son produit, savoir se vendre. Et après, il y a des sous-titres. Hein. Vous ne comprenez pas, il y a des sous-titres. Exactement. Ouais, c'est vrai que YouTube, maintenant, ils mettent toujours les sous-titres hein, maintenant. Donc, il y a plus... Mais justement, toi qui vis là-bas, en France, est-ce que le public français, qu'il soit arabe, africain, même chinois, est-ce que justement, parce qu'il nous écoute, il s'habitue au créole? Parce qu'avant, peut-être qu'il se disait, ouais, mais on ne comprend pas, patati patata. Mais est-ce que maintenant,
Ils se disent non, mais attends, maintenant, voilà, c'est leur langue, on comprend, on aime le flow. C'est comme ça qu'ils ont kiffé d'ailleurs Admiralty. Ils comprenaient rien du tout, mais ils trouvaient qu'Admiralty allait tellement vite qu'ils ont kiffé Admiralty. Est-ce que maintenant, ils sont plus habitués à notre créole, même s'ils comprennent rien? Ben, franchement, je vais pas te mentir. Ouais. Là-bas, ils aiment bien entendre les Timal. Ouais. Ils aiment bien entendre les sons des Timal. Donc, ça passe bien. Hein. Ça passe bien en boîte. Tu vas en boîte, c'est chata. Chata, c'est en créole et ils aiment bien, ils chantent. Peut-être qu'ils ne savent pas ce qu'ils chantent, mais ils chantent. Et c'est pour ça que je dis, il ne faut pas se mettre une barrière. Forcément, ouais, je dois chanter en français pour plaire. Non, déjà, commence par faire ce que tu aimes. Et après, s'il faut chanter en français, ben, pour élargir un peu le public, tu vas le faire. Mais d'abord, moi, je chante en créole. Je sais aussi écrire en français. Mais je chante en créole parce que je me sens à l'aise et j'ai des choses à dire en créole. Et pour moi, c'est plus facile pour m'exprimer en créole par rapport à ce que j'ai envie de dire. Ouais. Et en français, ça sera bien, mais je n'aurai pas le même ressenti. C'est pas la même façon que je vais le dire. Exact. C'est pas de la même façon. Non. C'est pour ça que moi, je chante en créole. Et après, je me suis dit, bon, si je vais faire un prochain EP, je vais mettre un son en français, histoire de montrer moi aussi, je sais le faire. Excellent. Mais ne vous inquiétez pas. Je chante en créole parce que je vise la Caraïbe, je mets un peu d'anglais dedans. Parce que ce que les gens ne savent pas, ils pensent que. Ils savent pas, ils pensent que parce que tu vas chanter en français, tu vas faire plus d'argent. Mais il ne faut pas oublier, si on vise la Caraïbe, on peut faire aussi plus d'argent dans la Caraïbe. Aussi. On peut faire des showcases en Jamaïque, Trinidad, Sainte-Lucie, Tobago, Haïti, tout ça. Et si ça marche bien dans la Caraïbe, tu vas aussi chanter dans la Caraïbe, tu vas faire le tour de la Caraïbe. Parce que quand ça marche en France, tu fais quelques tournées, Toulouse, Marseille, non, après c'est fini. Peut-être Belgique parce qu'il y a des Antillais à Belgique. Mais après, si tu fais un bon son. Par exemple, les Saint-Luciens, quand ils font un bon son. Quand tu vois que Moto et compagnie, ils font leur son, ils tournent dans toute la Caraïbe. Ensuite, ils vont aux États-Unis, ils redescendent, ils vont faire un petit coup en Allemagne, mais après, ils retournent dans toute la Caraïbe. Ça, tous les jours, comme ça, suivez-les sur les réseaux. Vous verrez à quel point ils tournent, c'est un truc de fou. Mais tu as totalement raison. C'est pour ça, moi, je dis, moi, je suis caraïbéen. Et la Caraïbe, c'est grand. Donc, je vise. Et si ça tombe bien dans l'oreille des Jamaïcains, Trinidadiens, Saint-Lucien, c'est sûr qu'ils vont t'appeler, viens faire un showcase. Ça va parler en dollars. Exact. viens par là et tout. Les gars de Sainte-Lucie, tout ça, ben, ils font le tour. Après, c'est pour ça que quand il faut qu'on compose, on essaye de mettre créole, anglais, on essaye de jouer avec ça. On essaie de faire une petite phrase en anglais ou quelques mots en anglais qui a un petit peu de punch. Peut-être la personne va aimer juste le mot, comment tu as appuyé sur le mot. Peut-être ne va pas comprendre tout le son, mais j'aime bien le flow, comment il a appuyé sur le mot. Et comme ça, tu touches un peu tout le monde. Et voilà, après, surtout le visuel pour les clips. Exact. Et il y a tout ça, la musique, c'est une espèce de stratégie. Il a tout dit, On big up encore une fois Sainte-Lucie pour le travail quand même qu'ils font pour le créole, parce que grâce à eux, c'est vrai que maintenant, toute la Caraïbe s'est mise au créole. Alors là, grâce à toute l'armada, Moto, Teddyson John, Rikiti et compagnie, les gars, ils sont beaucoup dans nos allées. Donc il a totalement raison, mais tu as une vision que j'adore. Caribéen, c'est excellent. On souhaite, franchement, suivez-le, faites tourner sa musique au VNI, disponible partout, sur Facebook, sur TikTok, sur aussi YouTube. Voilà, vous avez qu'à taper le nom. Justement, si tu avais un tout dernier message à faire passer à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Guyane, à la Réunion, même si vous êtes loin, à Sainte-Lucie, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à la Jamaïque, à Trinidad, à Saint-Vincent, USVI, Grenada, sans oublier Barbados, Island, ta caméra est juste en face de toi. Vas-y, tu peux le faire en créole, en français, en anglais, comme tu veux. Ok. Ben, c'est un message à faire passer. C'est plus l'amour et on a arrêté de tuer nous. Hein. Et arrêtez de braquer. Travaille pour sauver. Point. Voilà, on nous construit. J'ai même oublié de citer Haïti et Dominica, le message est pour vous aussi. En tout cas, au VNI, merci d'être passé sur le plateau. Ce fut un réel plaisir d'échanger avec toi. J'adore la vision caribéenne que tu as. Merci. Et franchement, longue vie à toi et à ta musique. Et dès que tu repasses au pays, dès que tu as clippé des sons, tu repasses sous KNF, on en parle et on se fait un petit kiff. Suivez au VNI, dispo partout et faites tourner sa musique. Nous, on se retrouve bien entendu demain pour un nouveau numéro de KNF avec de nouveaux invités. Encore une fois, toujours aussi croustillant. Le temps, bien sûr, pour moi de remercier la personne qui m'a passé cette chemise de fou. Je parle bien sûr de l'écrin, mais pour ça, il faut descendre à Basse-Terre et demander Nathalie. Rendez-vous demain sur la chaîne numéro 23 de votre satellite Éclair TV. À demain.